Hello, bonjour, bienvenue par ici, je suis Sandrine, la fille next door qui te présente comment elle améliore son style au quotidien. Je viens avec un autre haul, cette fois-ci de la marque Arket, dont je crois que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà Arket. Je sais que la question va venir, le rouge à lèvres que je porte est de la marque Ma Cosmétique Ruby Woo. Sans plus tarder, sans plus faire de suspense, je vais te présenter ce que 1070 € peut acheter chez Arket. Alors, je fais mes achats sur le site Zalando parce que habituellement Zalando a d'autres marques comme Arket, comme Under the Story et plein d'autres encore. J'arrête de blablater parce que tu es là pour le haul. Je vais commencer par cette pièce-là qui est un top de la marque Arket. Il est en polyester et polyamide. Il contient aussi beaucoup d'élastane parce qu'il tire très bien. Je vais malheureusement renvoyer cette pièce parce que je l'ai prise en taille S. J'aurais dû la prendre en taille M parce qu'elle a été conçue pour le sport. À l'intérieur, vous avez une sorte de soutien qui permet de soutenir la poitrine pendant que vous courez. Donc moi, je vais simplement la renvoyer parce que j'ai pris une taille S et que c'est un peu trop serré. Vous allez voir tout à l'heure à l'image. Alors, je continue avec un pantalon 100% laine. C'est un pantalon droit. C'est un pantalon assez léger. C'était ma grande surprise parce que je pensais que comme il est en 100% laine, il sera assez lourd comme un pantalon de la marque Vince que j'aime bien porter. Mais la matière est assez légère. Ce n'est pas un mais parce que comme c'est déjà le printemps, c'est un pantalon qui sera pratique pour le printemps et même pour l'été à cause du fait que la matière est assez légère. Le coloris est super, vous allez voir dans l'image, ça ressort très bien. J'ai des hanches généreuses et ce pantalon suffit très bien au niveau de ma taille, au niveau de mes fesses, etc. Il coûte environ 100 €. 100 € pour un pantalon en 100% laine. Ensuite, j'ai eu plein de commentaires me disant Sandrine, tu ne portes jamais les couleurs. Donc cette fois-ci, j'ai osé. Je suis sortie de ma zone de confort. Donc c'est pour ça que je vais te demander de liker et de commenter cette vidéo si tu veux voir de plus en plus de hauls sur cette chaîne. C'est un pantalon droit, 100% laine. La matière est similaire que la matière précédente, ça veut dire que la laine est ici légère, elle n'est pas trop lourde et ce qui est approprié pour le printemps parce qu'on ne veut pas vraiment ces matières lourdes qui vont nous donner très chaud, mais la température n'est pas encore chaude suffisamment pour porter du lin. C'est aussi l'une des couleurs du printemps, donc si tu aimes quelqu'un qui aime la mode, qui aime suivre les tendances, etc. Ce qui n'est pas vraiment mon cas, mais j'ai choisi cette couleur-là parce que je voulais tester. Je sors de ma zone de confort et je suis super excitée de l'essayer. Donc, je continue avec une veste. Une veste qui est mi-oversize. Moi, je trouve qu'elle est taille normale parce que j'ai pris ma taille normale, ma taille M. Et je trouve qu'elle taille très bien. Elle n'est pas trop oversize. Elle n'est pas fit sur le corps. Elle a juste un bouton. Je pense que cette couleur-là, elle aussi en 100% laine, sans être trop lourde, appropriée pour le printemps et pour l'été. C'est une belle pièce. Honnêtement, un full look bleu. Je ne sais pas si c'est moi cette fille, mais bon, hey, la vie est faite pour essayer de nouvelles choses. Donc, j'essaye de nouvelles choses dans cette vidéo et je demande vraiment ton soutien. Donc, like, commente et partage. Une autre veste, celle-là, c'est une veste culte de chez Arket parce que toutes les blogueurs et les blogueuses la portent habituellement. Donc c'est une veste que vous avez déjà sûrement vue. Le qualité rapport prix sur cette veste là est excellent, honnêtement, parce que premièrement c'est une veste noire, elle sera appropriée avec tout. Tu pourras la mettre avec un jean, tu pourras la porter de manière casuelle, de manière chic. Et tout le monde a besoin d'une veste noire dans son dressing. Ça, c'est vraiment la pièce que je souhaite garder dans ma garde-robe. Et en plus, Zalando fait actuellement des réductions parce que je crois qu'il y avait moins 15% dans certains articles. Donc, je l'ai prise en taille M. Tous les vêtements ici sont en taille M et c'était un seul article que je voulais absolument avoir dans mon dressing. Et j'étais obligée de prendre cet article là en taille L. Encore une autre veste parce que c'est ce que Arket fait de mieux.
Arket fait de belles vestes et de bons pantalons en tissu. Donc j'ai voulu vraiment mettre en avant dans cette vidéo ce que la marque fait de mieux. Et c'est à toi de regarder la vidéo, voir mon compte rendu, aller en boutique si tu as le temps. Mais si tu n'as pas le temps d'aller en boutique, tu peux t'en tenir à ce que je dis dans cette vidéo. Et j'essaie d'être aussi détaillée que possible. C'est une veste en laine, mais je ne connais pas exactement le pourcentage de laine. Donc je vais mettre quelque part ici. Celle-ci a 2 boutons. Donc c'est une veste à 2 boutons. Celle-ci, comparée à l'autre, elle n'est pas oversize, elle taille bien. Mais celle-ci ne fait pas trop casual comme l'autre. L'autre fait casual, mais vous pouvez l'adapter. Vous pouvez l'adapter à un look chic ou à un look casual. Mais celle-ci, elle fait vraiment habillée. Elle fait workwear pour moi, à mon avis. Donc, ça sera un peu difficile. C'est une très belle veste. La raison pour laquelle je la renvoie est passée à sa versatilité. Je pense qu'elle n'est pas assez versatile du fait de ces 2 boutons. C'est toujours la laine. Elle n'est pas lourde, elle est légère, bien adaptée pour le printemps. Mais je la trouve assez habillée pour mon dress code qui est assez casual au quotidien. Encore, je l'ai prise en taille M. Alors, ça fait des semaines que je regarde le site Zalando sans cesse pour pouvoir avoir ce pull-over là. J'ai fait un haul, c'était quoi? J'ai fait un haul Massimo Dutti. Il y avait un pull légèrement similaire à cause de ses rayures. C'est un pull que je veux avoir depuis plusieurs saisons parce que je crois que Arket le ressort toujours et toujours. Cette fois-ci, j'ai décidé de l'avoir, mais il était toujours hors de stock, en stock limité, etc. Donc, j'étais obligée de prendre la taille L. Ce pull-over-là taille déjà oversize. C'est un pull qui fait un peu genre all money style, on va dire, parce que c'est ce qui est à la mode en ce moment. La qualité est très bonne. J'aime bien ce coton-là. Il a été bien travaillé. C'est un pull-over assez lourd. Je ne voudrais pas que tu penses que c'est un pull-over léger. C'est un pull-over lourd parce que sous ce pull-over-là, tu ne pourras pas au printemps porter une veste en dessus, tu auras trop chaud. Tu pourras mettre un débardeur en dessous, c'est suffisant parce que ce pull-over là te sert de pull-over, de chemise, de veste, tout en un. Donc c'est un pull-over, je vais vous montrer comment moi je vais le porter. Je vais le porter avec un pantalon blanc, mais un pantalon blanc qui va un peu dans les tons crémeux. Un pantalon noir à cause des ses rayures noires. Je vais le porter avec des baskets, avec des talons, etc. Donc voilà. Si tu veux la voir, essaye de regarder la page le matin. Va sur la page Arket ou sur la page Zalando. Traite le matin aux environs de 6h, 7h. C'est là où on réactualise les stocks. Demande-moi comment je sais ça. C'est parce que je l'ai fait quotidiennement pour avoir la pièce suivante. Alors, la pièce suivante n'est d'autre que le même pull-over, mais cette fois-là, ma taille M. Parce que j'ai actualisé la page plus d'une fois pour l'avoir et je suis très contente de l'avoir. Ce pull-over coûte 79 €, environ 80 € pour un pull-over, c'est un peu trop, mais un pull-over en 100% coton qui ne gratte pas sur la peau, qui est assez confortable sur la peau, qui est assez trendy tout en étant classique. Et aussi, c'est une pièce qui va prendre sa place aussi en automne. Si vous mettez un t-shirt, parce que le col là, il est assez... Je devais mentionner ça dans cette vidéo. Ce V là est légèrement débordant, dépendamment de votre dress code au boulot ou bien à l'université ou peu importe où vous allez. Donc, moi, je suis bien consciente de cela. Et en dessous, je mets une camisole. Et pour l'avoir porté, les manches sont assez longues. C'est pour ça que dans cette vidéo, les manches sont pliées. Parce que pour le porter, je préfère le porter avec des manches pliées. Sinon, il traîne dans tous les sens et je n'aime pas ça. Alors, je vous présente la découverte, la pépite de cette vidéo. Je crois que je vais le garder. Il me rappelle un peu ce manteau de chez Totem qui est carrément hors de prix. Parce qu'il est carrément hors de mes moyens. Donc, et ce n'est pas
je n'aimerais pas dépenser autant d'argent pour ce manteau-là. Donc c'est pour ça que cette pièce-ci, j'ai tendance à vouloir la garder. Parce que vous allez voir dans l'image, c'est une pièce que vous pouvez porter casuelle. Vous pouvez la porter avec des talons pour un look chic, pour un look relax, pour un look simple, pour un look quotidien, pour un look du boulot, pour un look de l'université ou alors si vous allez au lycée. C'est vraiment une pièce qui n'a pas d'âge. C'est une pièce que vous pouvez porter si vous avez 15 ans, 25 ans, 35, 55, 65, etc. Donc, et c'est une pièce 100% coton. C'est une pièce qui est très bien travaillée, qui coûte environ dans les 140 €. Je trouve que le rapport qualité-prix est moyen parce qu'ils auraient pu la faire à 100 € par là. Mais je comprends que étant donné que c'est un manteau, étant donné les détails qu'ils ont ajoutés à ce manteau-là, ils voudraient que cette pièce-là soit un peu plus chère. Alors, la dernière pièce dans ce haul, c'est une pièce que vous avez déjà vue parce que vous l'avez vu passer, toutes les influenceuses l'ont montré à gauche à droite. Je vais vous la montrer. C'est un sac en cuir. Je trouve que la forme est assez intrigante. Donc, je crois que c'est un dupe d'un autre sac des designers. Dites-moi quel designer parce que je ne me retrouve pas exactement. Mais je sais que c'est un dupe parce que je crois avoir déjà vu le sac original quelque part. Donc, mais ce n'est pas une contrefaçon, c'est un dupe. Donc voilà, les détails sont... C'est un sac assez simple, assez classique. Bon, je ne connais pas vraiment la place de ce sac-là dans mon dressing parce que il ne va pas porter suffisamment de choses parce que si vous avez déjà vu ma vidéo, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac, what is in my bag, je mets beaucoup de choses pour aller au boulot et je crois que mes essentiels ne vont pas suffire. Mais si vous n'êtes pas comme moi et vous portez généralement peu de choses pour le boulot, ça sera un beau sac pour vous. Le cuir est bien fait, il coûte environ presque 200 €, 199 €. Pour ce que ça vaut, je trouve que le rapport qualité est mauvais sur ce sac. Je ne pense pas qu'il vaut 200 €. Si je me trompe sur le prix, je mettrai ici. C'est un beau sac, rien à redire. Mais à mon avis, je mettrai cet argent-là pour m'acheter un sac Lancaster ou alors m'acheter un sac Paul & Paris. Donc pour cette qualité, ce n'est pas un sac qui a une très grande complexité, ce n'est pas assez innovateur. Donc pour 200 € pour du cuir, pour un sac assez simple, une couleur noire, ce que on peut trouver chez Zara aussi à 100 €. Donc je vais dire non. Je crois que c'est la seule pièce dans cette vidéo où je dis carrément non. Donc si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, merci, merci, merci. On se voit à la prochaine. Bye bye.